Salut les amis, bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Waouh, monsieur, Aloy a sorti une autre série à couper le souffle intitulée « Quand le mariage devient un cauchemar ». Waouh, rien qu'avec le titre, vous pouvez en ressentir les vibrations. Alors les gars, si vous n'avez pas aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton « J'aime » pour nous. Si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le aussi en vous abonnant à notre chaîne afin que vous puissiez continuer à voir plus de séries de Monsieur Lee sur notre chaîne et aussi nous suivre pour plus. Les gars, continuons avec cette série à couper le souffle, quand le mariage devient un cauchemar, épisode 1. Voici, la femme de Jonah, elle a été battue par son mari. Parce que le mari est frustré parce qu'au moment où il avait de l'argent il ne s'est pas organisé. Voici Jonah aussi connu sous le nom de Big Joe. Big Joe il essayait de dire à la femme pourquoi tu me regardes maintenant de haut si ça avait été avant quand j'avais de l'argent qui es-tu pour me regarder de haut maintenant que je n'ai rien tu ne me vois pas comme un déchet quand j'avais de l'argent j'étais la chose qui faisait sensation dans la rue je portais des vêtements de marque je buvais du vin je bussais tu sais il commençait à mentionner j'étais comme qui es-tu pour me regarder de haut et maintenant qu'il n'y a plus d'argent tu ne me vois pas comme rien il a commencé à lui lancer toutes sortes de mots vulgaires à lui lancer des malédictions. Et tu sais alors qu'il pleuvait la femme était terrifiée et tout à coup la femme parla j'étais comme tu n'as pas appris je peux voir que tu n'as pas du tout appris de ton erreur tu n'as pas du tout appris et comme tu es comme ça si tu n'apprends pas maintenant quand vas-tu apprendre tu continueras à être un imbécile à 4 tu es un imbécile et immédiatement elle prononça de tels mots le mari lui donna une gifle sur la joue elle lui donna une gifle retentissante et pendant qu'il la battait elle criait et tu sais il continuait à la frapper pourquoi me dirais-tu que je suis un imbécile pourquoi me dirais-tu que je suis un imbécile pourquoi m'appelles-tu un imbécile et pendant qu'il était battant elle le docteur est arrivé de nulle part et a frappé sur sa tête un bouton ouais sur sa tête et il est tombé sur le lit la femme s'est levée et quand la femme s'est levée elle s'est tournée vers son père c'est une fille elle s'est tournée vers son père et a dit pourquoi voudrais-tu mettre la main pourquoi voudrais-tu mettre tes mains sur ma mère ne le fais jamais je répète ne le fais jamais de ta vie ne mets pas tes mains sur ma mère encore tu te demandes qui est-elle pour te regarder de haut elle est ma mère et tu es mon père inutile et fou voilà qui tu es si jamais tu mets ta main sur ma mère à nouveau j'oublierai que ton sang coule dans mes veines et je te traiterai de façon que vous ne vous y attendriez pas, l'avez-vous compris? Restez éloignés de ma mère ou sinon vous n'aimeriez pas ce qui va arriver. Avant, vous et la mère avez essayé d'intervenir et elle a dit, ou voulez-vous que je vous mette à l'écart? Et aussi, voulez-vous que je vous mette au courant de cela? Ensuite, elle a dit qu'elle est partie et que les deux, la mère et le père, étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés. Maintenant, imaginez le genre d'enfant qu'ils élèvent, un genre d'enfant qui attaquerait le père. Oui, je comprends que la violence domestique n'est pas bonne, mais au point où la fille avertit le père ou essaie de, vous savez, manquer de respect au père, ce n'est pas idéal, et pour J-Boy, quand il avait l'argent, il ne planifiait pas bien, il n'avait pas de personne pour l'advisor, ou peut-être qu'il avait des conseillers mais il n'écoutait pas. C'est toujours bon. Il y a un passage dans la Bible que j'ai lu ce matin dans Proverbes chapitre 11/4, il dit quelque chose sur la façon dont une ville est en train d'être, si une ville est mal guidée, elle sera ruinée, mais dans la multitude de conseils, il y a sécurité. Ouais, quand tu as des gens pour t'advisor, tu es en sécurité, mais quand tu marches sans être guidé, sans conseiller, sans personne pour t'aider à faire ce qu'il faut, alors tu te perdras, tu échoueras dans la vie. Oui, je suis sûr que beaucoup de gens ont pu conseiller. Lui que le garçon J, la façon dont tu dépenses cet argent, pourquoi ne pas investir, pourquoi ne pas en faire quelque chose d'utile? Et il y en a qui lui disent, je te supplie, laisse celui-là, n'en achète pas, ne t'en soucie pas, ils sont jaloux de ta richesse. Ce sont ceux qui ne veulent pas de bien pour lui, mais ceux qui veulent qu'il réussisse dans la vie pour conserver sa richesse lui auraient conseillé, et il aurait rejeté ce conseil. Et maintenant, il est à son plus bas, et tout cela se passe alors ils étaient confus. Voici la cuisine, voici une cuisine, il y a de la nourriture laissée.
Table, cette nourriture est suffisante pour nourrir quelqu'un et ils l'ont laissé comme un reste, c'est mauvais. Il s'est réveillé au milieu de la nuit pour prendre de l'eau et seulement pour lui trouver de la nourriture gaspillée et il se demandait que ces gens ne savent même pas combien cela coûte d'obtenir de la nourriture. Quelle est la situation du pays? La seule façon dont il pouvait raisonner de cette façon est qu'il est à son plus bas à ce stade, il est à son plus bas et il a appelé sa femme et quand il a appelé sa femme, la femme lui a répondu et était comme d'accord, pourquoi est-ce ici? Et elle était comme tu sais, nous venons de quitter la salle à manger et nous ne mangeons pas de reste et c'est pourquoi c'est là et il était comme tu ne manges pas. La nourriture restante, vraiment tu sais combien ça coûte d'acheter de la nourriture, sais-tu combien tout coûte maintenant et maintenant tu gaspilles de la nourriture et la femme était confuse, mais c'est comme ça que nous l'avons fait et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est alors pourquoi tu ramènes ça maintenant, pourquoi tu ramènes ça maintenant? Et elle a dit non ne ramène pas ça parce que quand je t'en ai parlé tu étais comme non ma famille ne mangera pas de nourriture restante, ma famille ne fera pas ça, ma famille ne fera pas ça et maintenant tu m'as fait m'adapter à ce genre de vie, je me suis adapté à ce genre de vie, je vis maintenant ce genre de vie et maintenant tu veux changer? Non, ce n'est pas possible. Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça du tout, il n'y a pas de gaspillage parce que je t'ai dit alors que les restes de nourriture, tu ne peux pas les gaspiller, tu ne peux pas les gaspiller, nous devons les manger, mais tu t'y es opposé, alors pourquoi dis-tu maintenant quoi que ce soit? Donc s'il te plaît, je t'en prie, il est trop tard, j'ai besoin de dormir, nous sommes au milieu de la nuit, j'ai besoin de dormir, ne me appelle pas pour des choses comme ça encore, ne me appelle pas pour des choses comme ça encore. Je veux parler au couple, oui, le fait que tu aies de l'argent, tu devrais être sage, tu devrais être conscient de la façon dont tu dépenses ton argent, tu devrais planifier pour les jours de pluie, tu devrais planifier pour des jours parce qu'un temps viendra dans ta vie où tu auras besoin d'argent. Sérieusement, mais ces jours-ci, si vous vous placez pour cela, vous pourriez traverser la question de la nourriture, d'accord, puisque vous ne voulez pas de gaspillage et je m'adresse maintenant à l'homme et à la femme, vous mesurez le genre de nourriture que vous allez finir, vous prenez la portion de nourriture que vous allez finir, pas un excès, pas ce que vous ne pourrez pas finir et à la fin de la journée, cela devient du gaspillage. Le fait que vous ayez de l'argent, vous devriez être prudent et attentif à la façon dont vous dépensez l'argent et elle a répondu, ne m'appelle plus pour ce genre de problème et elle est sortie sur lui et le mari a commencé à l'appeler, il l'a interpellée mais elle ne s'est même pas retournée. Pour même lui répondre, elle ne l'a pas fait, elle a continué à appeler mais elle ne lui a pas répondu. Oui, voici le lendemain à la table, ils nourrissent la femme qui sert la nourriture, puis tout à coup, la fille s'est adressée au père. J'étais comme, papa, je reprends bientôt l'école et j'aurai besoin d'acheter des choses pour ma rentrée. S'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour ça, peux-tu m'aider avec de l'argent? Et le père a répondu, eh bien, concernant cette école, tu vas changer d'école, tu n'iras plus à cette école parce que je paye beaucoup pour ces frais de scolarité, je paye 1 million pour tes frais de scolarité chaque fois et je ne pense pas que je peux payer ça. Plus, donc tu vas aller à l'école, au moins ça coûte moins, comme 50 000 $, et elle a dit, quoi, papa, je ne vais pas dans une école bon marché, et la mère a dit, chérie, pourquoi voudrais-tu faire ça? Non, notre fille ne va pas changer d'école, et il a dit, c'est ce que je vais faire. Et le père a dit, papa, je ne change pas, je ne change pas, je ne vais pas dans une de ces écoles bon marché, je ne vais pas dans des écoles bon marché, pourquoi voudrais-tu me mettre dans une école bon marché? Je ne veux pas. Et il a dit, d'accord, si tu ne veux pas aller à l'école, tu peux rester à la maison, mais je ne vais pas payer ce montant d'argent pour toi. Les frais de scolarité, je vais te transférer dans une école moins chère, une école où les frais ne sont pas élevés. Au moins, les enfants qui vont à une école où ils paient moins réussissent aussi bien. Ils obtiennent aussi leur diplôme avec mention très bien. Ce n'est pas une question d'argent. Et la femme a dit, sur mon cadavre, je ne laisserai pas ma fille aller dans de telles écoles. Elle va continuer ses études, et c'est tout. Tu ne peux pas me dire qu'elle ne va pas continuer l'école. Et le mari a dit, j'ai pris ma décision, et c'est tout. Je m'y tiens. Et la fille a dit, mais papa, c'est toi qui m'as emmené là.
École, tu as dit que tu veux que j'aille à l'école la plus chère pour que je sois une source d'envie car mes amis m'envieront donc je serai au-dessus de mes camarades alors pourquoi tout ça maintenant et la mère était comme non tu n'iras pas à cette école tu n'iras pas à l'école moins chère tu réintègres dès l'école et c'est tout ensuite le père a dit d'accord si tu ne veux pas aller à l'école peut-être qu'elle peut aussi aller apprendre un métier et la mère a répondu jamais ne ramène même pas ça ne le ramène c'était comme j'ai dit ce que j'avais besoin de dire les enfants qui vont à l'école paient jusqu'à 50 000 aussi bien je n'ai pas à payer 1 million pour l'école. Fait plus, ils font aussi bien les écoles parentales. Oui, il y a certaines écoles sophistiquées, mais vous n'avez pas à mettre vos enfants dans une école très chère parce que vous voulez qu'ils soient au-dessus de leur père ou parce que vous voulez les utiliser comme un spectacle. Il y a des écoles qui sont très abordables et elles sont bonnes. Cela peut atteindre jusqu'à 1 million, mais au moins, à partir de 50 à 100, une école que même quand vous atteignez votre point le plus bas, vous pouvez encore vous permettre de payer. Pas d'école quand vous n'atteignez pas vos points les plus bas, vous ne commencez pas à chercher comment vous allez changer l'école de vos enfants. Laissez-moi vous dire quelque chose, le changement d'école pour les enfants les affecte psychologiquement. Académiquement, leur performance académique trop oui, tu essaies de mettre ton enfant dans une école où tu sais que même quand tout devient compliqué pour toi, tu peux te le permettre, pas des écoles où, quand les choses deviennent difficiles pour toi, tu commences à te stresser, tu commences à tomber dans la dépression, tout ça parce que tu veux payer les frais de scolarité, tout ça parce que tu veux satisfaire ton ego. S'il te plaît, travaillons là-dessus. Et quand il a parlé et dit à sa femme ce qu'il avait besoin de dire, il a dit qu'il avait fini de parler et que c'était final. Puis, pendant que la femme parlait, le fils disait, « Papa, je pensais que tu voulais que je sois le centre d'attention, alors pourquoi tout ça ?» C'était comme, « Eh bien, j'ai dit ce que j'avais à dire, tu es en train de changer cette école et je ne change pas d'avis là-dessus, et c'est ma décision finale. » Il s'est levé et s'est éloigné de la salle à manger. Ensuite, la fille regardait pourquoi cet homme changeait tout cela. Puis, la femme aussi. Quand la femme a dit à la fille de ne pas s'inquiéter, tu retournes à cette école, tu ne la quittes pour rien au monde. Et la femme a couru après lui, et quand elle a couru après lui, elle l'a appelé et est allée le rencontrer dans la pièce. Quand il est arrivé dans la pièce, elle lui a demandé ce qui lui prenait, pourquoi il agissait de la manière dont il agissait, pourquoi il se comportait de la façon dont il se comportait. Tu te comportes différemment et tu agis de manière étrange, c'est comme si je ne te connaissais plus. Je ne connais plus mon mari, je ne te connais plus. Pourquoi agis-tu comme tu agis? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas quelque part que je dois savoir ou devons-nous nous asseoir et parler des choses? Pourquoi tous ces changements? Pourquoi tous ces changements? Tu prends simplement des décisions et fais des choses à ta guise sans même nous considérer. Pourquoi as-tu changé des choses? Et j'étais comme, eh bien, comme tu l'as dit, je change et je suis différent. Oui, je suis différent parce que je suis moi. Je suis différent des autres et c'est tout. J'ai parlé et c'est mon dernier mot et je ne suis pas. Retourner sur ma parole, je ne retourne pas sur ma parole. Les enfants qui vont dans des écoles qui paient moins obtiennent également leur diplôme avec mention très bien, ils réussissent aussi dans la vie, ils font aussi de leur mieux dans la vie et donc je retire mon enfant de cette école, et je vais la mettre dans une école où elle réussira le mieux, où elle se sentira bien, où elle sera bien, pas une école où on les pousse à devenir riches, je ne ferai pas ça. Et il continuait à parler à sa femme et la femme disait comme ça sort de ta bouche, est-ce que ça sort vraiment de ta bouche? Tu dis que dépenser 1 million en frais de scolarité pour l'éducation c'est le gaspillage était être dépensier. Vous étiez cette personne, vous étiez la même personne qui insistait pour que votre enfant aille dans une école très chère, que mon enfant ne peut pas aller dans une école très pauvre, mon enfant ne peut pas faire ceci, mon enfant ne peut pas faire cela, ma famille ne peut pas rester dans ce genre de choses. Vous voulez une vie luxueuse pour nous et maintenant nous vivons dans une vie luxueuse et tout ce que vous faites maintenant c'est que vous changez des choses après que nous nous soyons adaptés au genre de vie que vous avez établi pour nous. Vous continuez à dire non, ma famille ne peut pas faire ceci, ma famille ne peut pas faire cela et maintenant regardez ce que vous faites, vous changez des choses comme vous attendez-vous à ce que nous appelez et il a dit eh bien j'ai pris ma décision et la femme a dit il a dit quelque chose que tu ne me dis pas et il a répondu oui même Dieu s'en retourne contre cela, il n'a même pas répondu à ce qu'elle disait au début,
Elle c'était comme si elle disait maintenant tu mets des écritures que Dieu au salaire mais tu étais cette personne qui s'y opposait même quand j'ai mentionné que pas de salaire pas de WAG et ça, et tu fais ça et elle a dit chérie qu'est-ce qui ne va pas avec toi que se passe-t-il dans ta vie pourquoi es-tu comme ça y a-t-il quelque chose que je dois savoir y a-t-il quelque chose que je dois savoir s'il te plaît dis-le-moi et était. Comme s'il n'y avait rien, il n'y a rien, que veux-je te dire même s'il y a quelque chose, je le résoudrai moi-même, c'est pourquoi il s'est trompé. Pourquoi l'a-t-il épousée s'il ne peut pas se confier à elle? Les gars, je veux poser une question, pourquoi avez-vous épousé votre partenaire? Votre partenaire est-il là pour la décoration ou votre partenaire est-il là pour vous guider, pour être votre soutien, même lorsque vous traversez des problèmes? Rappelez-vous des vœux que vous avez pris à l'autel, dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, dans la richesse et la pauvreté, ce qui signifie même quand vous n'avez pas, quand vous êtes à votre. Le plus bas vous devez vous ouvrir à votre femme est votre soutien elle est là pour vous soutenir de toutes les manières et vous ne vous tournez pas vous l'éloigner avec vos mots en disant même s'il y a quelque chose je vais le régler moi-même et ce qui m'a même stupéfait c'est qu'il a même dit à sa femme que veux-je te dire que sais-tu même s'il y a quelque chose je ne peux pas partager mon problème avec une femme au foyer tu es une femme au foyer pour l'amour du ciel je ne peux pas partager mon problème avec toi même si je traverse quelque chose, quel conseil veux-tu me donner que veux-tu me dire sais-tu? Quand il s'agit des affaires et que ma femme se sentait mal, elle se sentait vraiment mal que tu dises cela maintenant je suis une femme au foyer je suis une femme au foyer quand tu m'as transformée en ça elle m'a transformée en ça tu m'as fait ce que je suis et maintenant tu me regardes dans les yeux et me dis que tu ne peux pas parler à une femme au foyer tu ne peux pas parler à une femme au foyer pour toi je suis une femme au foyer maintenant n'est-ce pas je suis une femme au foyer mon Dieu va te changer vois ce que tu m'as fait c'est ta faute que je sois comme ça vois ce que tu m'as fait les hommes quand vous vous mariez ne transformez pas votre femme en femme au foyer permanente et à temps plein si vous ne voulez pas que votre femme travaille, tu peux commencer une entreprise pour elle, tu peux louer un bureau pour elle où elle peut démarrer son activité. Rends-la active, pas inactive, afin qu'au moins, alors qu'elle travaille et gère son entreprise, elle grandisse, elle s'équipe de connaissances, elle s'équipe. Ainsi, quand tu es au plus bas, tu auras quelque chose sur lequel compter, même si ce n'est pas le tien. Autant qu'elle soit ta femme, elle sera là pour te soutenir quand ton entreprise s'effondre. Elle sera là pour te soutenir, mais autant qu'elle n'a rien pour te soutenir, donc tu l'as faite. Inutile, tu l'as rendue inutile pour toi parce que si tu y avais réfléchi avec sagesse et que tu l'avais mise en place. D'accord, je ne veux pas que tu travailles parce que je veux que tu t'occupes de mon enfant pendant qu'elle s'occupe de ton enfant, elle peut gérer son entreprise, ouais. Donc, je conseille à tous les hommes, s'il vous plaît, aucune femme que vous épousez ne devrait rester à la maison en tant qu'épouse au foyer permanente ou à plein temps, non. Si tu ne veux pas qu'elle travaille avec son diplôme qu'elle a gagné, tu peux aussi l'aider à s'équiper, à grandir. Elle n'est même pas venue dans ce monde seulement pour te servir, elle a aussi un but et elle doit accomplir son but de la même manière que toi. Besoin de réaliser votre but sur terre oui un but à part la maternité il y a d'autres choses aussi que Dieu l'a créé pour et elle doit y parvenir donc elle ne peut pas y parvenir quand elle est dans votre maison idole alors s'il vous plaît apprenons de cela et les femmes aussi lorsque votre mari vous dit de rester à la maison donnez-lui des raisons pour lesquelles vous devez travailler laissez-le voir les raisons laissez-le voir le sérieux en vous certaines femmes si on leur dit de rester à la maison parce qu'elles pensent eh bien je n'ai pas besoin de sortir tant qu'il me donne de l'argent un temps viendra j'ai une situation où une dame le mari était celui qui gagnait de l'argent elle était la femme au foyer. Et le mari était très riche mais la famille du mari ne l'aimait pas et elle avait déjà cet enfant avec cet homme et l'homme la traitait aussi comme une ordure mais ce qui me laisse perplexe, c'est que lorsque l'homme est mort, la famille n'a même pas dit à la femme que l'homme est mort du cancer et ils ne lui ont pas dit, ils n'ont pas dit à l'homme qu'il avait un cancer, ils n'ont pas dit à la femme que le mari était mort et ce qu'ils ont fait, c'est que pendant qu'elle était dans la maison, la famille du mari a vendu leur mention, a tout vendu et l'a laissé sans rien, donc ce genre de personne, si elle avait son propre business qu'elle faisait, même si quelque chose comme ça arrive elle a quelque chose sur laquelle compter, c'est correct, je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Elle a des investissements sur lesquels elle peut compter, ces investissements qui sont son entreprise et d'autres investissements. Donc, tu ne comptes pas sur la richesse de ton mari,
Même si vous avez construit l'empire ensemble, tu ne dois pas te fier à sa richesse. Tu dois créer ton propre monde, tu dois créer ton propre empire, ton propre monde d'affaires, car oui, vous êtes mari et femme, mais vous avez des missions différentes sur Terre. Vous avez des missions différentes sur Terre. Mon but, ton but, pourrait être différent du but de ton mari. Alors s'il te plaît, ne te renferme pas. Le monde alors elle ne cessait de lui dire que tu me transformes en ça, c'est ta faute si je suis comme ça, et elle est sortie de la chambre. Quand elle est sortie de la chambre, elle ne s'est même pas rendue compte que le mari pleurait, et le mari se couvrait le visage et pleurait, il était en larmes parce qu'il souffrait une douleur qu'il ne peut même pas révéler. C'est lui qui se fait du mal si jamais il sortait et s'ouvrait à sa femme. Que ma femme, voici ce que je traverse actuellement, voici comment va mon entreprise, voici ce qui m'arrive, comment allons-nous procéder. Je suis sûre que la femme lui donnerait un conseil, la femme lui donnerait un conseil et tous les deux s'en sortiront de ce problème, mais il a décidé de le garder pour lui. Je me souviens qu'un problème partagé est à moitié résolu, une bouche fermée est un destin fermé. S'il coupe sa femme de ses problèmes, alors sa femme ne peut pas savoir ce qui se passe parce qu'elle n'est ni une sorcière ni un fantôme pour détecter ce qui ne va pas chez lui, donc il doit s'ouvrir. Les hommes, ouvrez-vous à votre femme, laissez votre femme savoir quand vous êtes à votre pire, laissez vos enfants savoir quand vous êtes à votre pire, ce sont le meilleur soutien que vous puissiez obtenir. Un étranger ne vous donnera pas le soutien dont vous avez besoin. Oui, certains étrangers peuvent vous donner du soutien, mais votre famille immédiate vous donnera le meilleur soutien que vous besoin, c'est tout. Et il était en train de pleurer, ici il est sur le chantier. Je suis sûre que sa femme ne sait pas ce qu'il fait. Il sortait de la maison en costume et allait sur ce chantier pour porter du bois pour eux, pour porter des choses, pour porter du sable, pour porter du ciment, tout ça pour qu'il ait de l'argent pour nourrir sa famille, et sa famille ne sait même pas le stress, la douleur qu'il traverse, ils ne savent même pas quel genre de travail il fait, et il a amené tout ça sur lui-même parce que je crois quand il avait de l'argent il n'était pas sage, il n'a pas pris de décision sage. D'accord, maintenant toutes les personnes qui ont dépensé de l'argent, sur où sont-ils aujourd'hui? Sont-ils quelque part près de lui? Savent-ils même maintenant qu'il est sur le chantier en portant des bois de haut en bas ou en portant du sable ou du ciment de haut en bas? S'il vous plaît, quoi que nous fassions dans la vie, laissons-nous agir avec sagesse. Voici leur fille à la table, utilisant son téléphone, puis sa mère est sortie de la cuisine avec un plateau de nourriture, Dieu entre ses mains, tandis que la fille était sur son téléphone. Cela signifie que la mère est allée préparer à manger pour leur fille. Une fille adulte comme ça, elle ne sait pas comment prendre soin d'elle-même, elle ne sait pas comment préparer à manger pour elle-même. Waouh, c'est nous les parents qui gâchons nos enfants. En tant que mère, tu devrais l'appeler dans la cuisine avec toi, laisse-la être là avec toi pour préparer le repas afin qu'il arrive un moment où quand tu es fatigué ou que tu ne peux pas préparer le repas, elle devrait être là pour toi et préparer le repas et te faire savoir qu'elle devrait te surprendre, elle devrait apprendre à cuisiner. Maintenant tu as traversé tout le stress pour préparer la nourriture et tout ce qu'elle te demande c'est qu'est-ce que c'est une soupe de pâtes, je ne mange pas, et toi tu ne te demandes pas qu'avec tout le stress que j'ai fait ou que j'ai traversé tu me dis que tu ne manges pas cet aliment. Imagine ma fille me dirait que je ne mange pas la nourriture que j'ai préparée, je vais te forcer à l'avaler. Oui, parce que tu ne peux pas me détecter en tant que mère. Oui, donc il y a des moments pour gâter mes enfants, mais il y a aussi des moments où je dois leur inculquer la discipline et je crois que la fille manque de discipline, elle devrait être capable de se discipliner. Oui, très bien, tu la gâtes, tu lui achètes tout, tu lui donnes tout ce qu'elle veut, mais ça ne devrait pas être tout le temps, ça devrait être limité, qu'elle ait une pleine compréhension de quand vous avez et quand vous êtes au plus bas. Très bien, la mère ne sait même pas qu'ils sont à le plus bas en ce moment, mais au moins vous devriez également permettre à vos enfants de s'adapter au temps et aux saisons. Il y a des saisons dans votre vie qui donneront l'impression que vous n'avez rien et il y a des saisons dans votre vie où vous aurez en abondance. Faites-leur comprendre, faites-leur voir les raisons, pas juste les dorloter et leur donner tout ce qu'ils veulent à votre demande. Même Dieu ne nous traite pas comme ça. Il y a des moments où certaines demandes que vous faites à Dieu, Dieu vous regardera et il pourrait tout simplement les retarder parce qu'il veut voir si la demande que vous faites, vous en avez vraiment besoin. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas. Sachez que vous en avez besoin, mais il veut juste le dire un peu. Même Dieu le fait avec ses enfants, combien plus nous qui sommes des parents laids, nous ne pouvons pas le faire à nos enfants, leur faire voir les raisons, leur faire comprendre les saisons de la vie. C'est pourquoi nous sommes parents, Dieu nous les a donnés pour les nourrir, les élever, les éduquer. Nous sommes leurs guides, nous devons les conduire sur le bon chemin, pas sur le mauvais chemin. Surprotéger un enfant,
ce sont ce genre d'enfants qui vont sortir et manquer de respect et mal se comporter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la formation adéquate dont ils ont besoin en tant qu'enfants. Elle était comme si elle ne mangeait pas ça, et elle pensait peut-être qu'elle allait préparer un poulet frit et frites ou gifrites et poulet pourquoi avaler elle ne mange pas et la mère était comme tu dois manger c'est ce que nous avons et nous devons gérer et tu sais que ton père est de mauvaise humeur en ce moment et elle était comme a-t-il le droit de diriger notre vie il n'a pas le droit de diriger notre vie et la mère était comme que veux-tu dire par ça c'est ton père il met la nourriture sur la table il pourvoit à nos besoins donc il a le droit de nous dire ce que nous devons faire oui c'est le père c'est l'homme de la maison c'est celui qui traverse le stress qui endure la douleur pour mettre un sourire sur leur visage et donc, pourquoi n'aurait-il pas les droits? Et peux-tu imaginer le genre de déclaration qui a été altérée par elle? A-t-il des droits? Pourquoi voudrais-tu dire quelque chose sur ton père, quelqu'un qui se donne à fond pour te donner le meilleur, pour prendre soin de toi, et elle eut ça, pourquoi? Parce qu'il ne change pas les schémas. Et puis la mère était comme, tu dois juste le manger, c'est ce que nous avons et tu vas le manger. Et elle était comme, non, elle ne va pas manger, elle ne va pas le manger. Et quand elle a dit cela, la mère était comme, d'accord, je vais essayer de voir ce que je peux faire, comment je peux obtenir la nourriture pour toi. Et elle était comme, yay, merci maman. Elle était comme, yay. Merci maman et la mère la regardait et elle et c'est juste ça en tant que parent vous ne devez pas permettre à vos enfants de vous contrôler votre fille n'est pas celle qui vous a donné naissance c'est vous qui avez donné naissance à vos enfants si Dieu voulait que vos enfants soient vos parents il vous aurait placé comme guide sur eux savez-vous le mot guidance pour guider dans les bons chemins pour mener dans le bon chemin pour les orienter dans le bon chemin la Bible a même dit d'élever un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en éloignera pas l'éducation que vous donnez à votre enfant reste avec lui et quand ils sont seuls ils exhibent chaque formation que vous avez donnée à eux mais si vous n'éduquez pas un enfant, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué à la maison qui, quand il sort, se conduit mal, il fait n'importe quoi, il crée le chaos, il crée des problèmes pour les gens, il bat ses enseignants, ses éducateurs, vous savez, cause des problèmes dans la société donc s'il vous plaît, en tant que parents, nous devons surveiller nos enfants, vérifier avec nos enfants et aussi les orienter dans le bon sens, nous devons les guider dans le bon chemin, leur faire comprendre les réalités de la vie, pourquoi la vie se vit de cette manière, leur faire comprendre les saisons de la vie afin qu'ils puissent apprendre à s'adapter à cela, pour que quand ils sont confrontés à de telles situations, calamités ou situations, ils sauront comment y faire face, mais si vous ne les formez pas à connaître les différentes saisons de leur vie lorsqu'ils y sont confrontés, ils ne sauront pas quoi faire, cela mènera à la confusion et à la dépression. Alors, s'il vous plaît, parents, je vous en supplie, formez bien vos enfants. Oui, vous devez leur donner le meilleur de vous-même, mais pas tout ce qu'ils demandent. Mettez-les dans des écoles que vous pouvez vous permettre, faites des choses que vous pouvez vous permettre, afin que même lorsque vous tombez au plus bas, cela ne vous affecte pas. Investissez, faites des investissements, créez un monde pour vous et votre famille, un monde qui ne peut pas s'effondrer. Créez plusieurs sources de revenus pour vous-même oui c'est pourquoi plusieurs sources de revenus existent pourquoi parce que si une source n'est pas productive les autres le seront et vous devez planifier vous devez fixer des objectifs d'accord les sources de revenus d'accord c'est comme ça que je veux que ma famille soit c'est comme ça que je veux gérer ma vie au moins une entreprise l'une des entreprises financera les autres tandis qu'il y a une particulière qui est nécessaire uniquement pour la famille pour le bien-être de la famille le bien-être de la famille donc même si vous échouez vous avez d'autres sur lesquels compter s'il vous plaît les gars allez simplement dans la section des commentaires et dites-moi votre opinion votre vue sur cet épisode je serais tellement heureux d'apprendre de vous les gars et d'entendre votre avis concernant cet épisode merci beaucoup si vous n'avez pas aimé notre chaîne pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton s'abonner merci